Bien. Donc là, l'objectif, c'est de parler des murs de soubassement. Donc, je me suis mis pour ça dans une structure. Une structure. Et je peux ouvrir les plans de structure qui sont ici, qui sont les plans de soubassement. Je n'avais pas de niveau de soubassement en archi. Ça va pas être facile de tracer les soubassements parce qu'on n'a pas l'impact. Vous voyez ici, j'ai mon plan de rez-de-chaussée en vue plancher haut, ça, je regarde vers le haut. Je vois l'impact rouge ici, et puis certains impacts, il n'y a pas de niveau dessus. Voilà. On voit qu'il y a au-dessus, au niveau 1, il y a un mur. Ici, il y a un mur au niveau du niveau 1. Moi, ce que j'aimerais bien, c'est avoir le même genre de vue, et pour les soubassements. Ce que je vais faire, je vais afficher ce qu'il y a au-dessus. Je vais là, niveau en fond de plan. Je vais faire un fond de plan. C'est un fond sur lequel, qui va s'afficher en gris, sur lequel je ne peux rien faire. Je l'affiche du niveau 0 au niveau 1. J'applique. Voilà. Et on voit l'impact en très light qui s'affiche. Là, maintenant, je vais pouvoir m'accrocher dessus. Structure. Mieux. C'est des murs de soubassement, donc c'est des murs, euh, pas du BPM, c'est du pas le plancher extérieur de 1. Voilà, entre terre. Je vais rester comme ça. Et là, je vais sélectionner ça. Profondeur, comme je suis au niveau soubassement, je vais aller jusqu'à hauteur et je vais aller jusqu'au rez-de-chaussée. Et là maintenant, vous voyez, j'ai pas le saisie d'accroche par mur. Je peux sélectionner avec la touche Tab plusieurs. Voilà. Et je peux sélectionner tout un contour. Par exemple, pour mes soubassements ici, je vais sélectionner tout le contour. Si je sélectionne le contour, je vais me les placer. Vous voyez, il y a les petits traits bleus là, ici. Comme j'ai sélectionné l'extérieur, il va bien le mettre au centre. Si je le mets à l'intérieur, sur l'axe, pardon, l'axe du curseur, si j'appuie sur Tab, voilà, on appuie sur Tab jusqu'à temps de sélectionner le bon. Et là, il va me tracer, alors je suis pas dans la bonne vue, il va me tracer tous les noms de soubassement. Alors ce qu'on voit par rapport au gabarit, c'est que j'ai supprimé le niveau de soubassement. En fait, on voit que ma vue, elle n'est pas calée, elle n'est pas dépendante d'un niveau. Donc ce que je vais faire, je vais créer une vue. Donc vue en plan. Je vais lui demander un plan de structure vers le haut. Et comme je l'ai déjà, je vais lui demander un plan de fondation. Il va me le créer ici. Et ce plan de fondation, il l'appelle 1 parce qu'on a déjà un autre qui s'appelle pareil. Celui-ci, je peux le supprimer. Le plan de fondation, la vue est mal, la page de vue mal faite. Je vais dans page de vue à 230 cm. Mon niveau de soubassement, lui, peut-être des 56. Donc je vais mettre 20, passe, 20 cm. Là, effectivement, il me fait bon. Je peux aller regarder là-dessus l'impact, voir si c'est aligné. Ouais, je suis aligné. Ça a l'air d'être aligné. Et il m'aurait juste à ajuster mon mur de soubassement ici. Sur le mur. Je vais le prolonger parce qu'au-dessus, là, j'ai un. Et là, j'ai fait le mur de soubassement. Maintenant, pour faire les fondations, par exemple, fondation sous mur, j'ai des semelles filantes de 50 par 25. On n'a pas encore les dimensions, je vais prendre ça. Je suis pas sur bon plan, donc il râle un petit peu. Et maintenant, si je vais sur ma vue, fondation plan, voilà. On voit que j'ai mes fondations qui sont haut. C'est comme c'est une vue sur le haut, sous-bassement. Ici, on ne les voit pas. Ça, il faudrait que je le renote.
soubassement. Voilà. Et donc là, normalement, il me reste à tracer mon dallage et j'aurai fini.